Bonjour, je suis là pour une nouvelle vidéo, sauf que là, je vais parler, ça sera pas de la musique. Je vais vous faire voir qu'est-ce qui s'est passé dans la ligue, qui a attaqué ou pas. Du coup, on va voir pour la première manche. La première manche, on s'est pris une défaite, comme toutes les autres manches pour l'instant. On se prend une défaite parce que le clan est pas assez... Comme vous pouvez le voir dans le clan, on est des gens pas assez évolués pour aller en ligue. Mais on l'a fait quand même. Parce que c'est mieux de tenter. Et si on n'y arrive pas, au moins on sait. Mais comme ça, on peut faire des améliorations en... Comment dire, tout en restant dans les accords exacts dans les combats. Tiens, on va commencer par Granando est dans notre équipe, un petit Neven. Je crois que Granando est ouais, entre les HDBC et HDBC. Bon, je vous laisse regarder le combat et j'interviendrai après le combat. Granando, bon, me revoilà. Granando et HDV8. Je me suis trompé carrément sur lui. Il est HDV8. Très belle attaque, mais manque encore de réussite. Bon, là c'est moi qui est en train d'attaquer. J'ai mal attaqué, mais vous allez voir. Je vais vous laisser regarder et je vous dirai pourquoi j'ai très mal attaqué. Je vais envoyer mes deux golems. Et voilà. Après, ils vont venir détruire le mur. Et là, il y a les PK. On cherche que les PK. On lui dit c'est un petit peu d'action. Comme vous pouvez le voir, les PK sont partis plutôt vers la droite que vers tout droit. Regardez bien.
voilà, c'est terminé. Bon, l'attaque a été foireuse à cause des P.K. et des Valkyries. Les Valkyries et les P.K. c'est les robots. Et ceux qui sont avec la plus orange, c'est les Valkyries. Bon, voilà, on sait que les erreurs arrivent, surtout dans le jeu là. Ça arrive, c'est fort probable qu'à chaque fois ça soit une erreur. Bon, maintenant on va voir vraiment le plus bas des plus bas HDV. Il est vraiment... Normalement il est en haute classe, mais sauf que là il est très bas parce que vraiment c'est des forts. Ceux qu'on attaque en ce moment sont vraiment très forts. La ligue de clans, c'est des gens vraiment qui sont dans des ligues vraiment comme là. Je vais vous faire voir notre adversaire. Notre adversaire, il a un HDV 13. Un HDV 13, faut être HDV 13 pour le battre, parce que sinon on peut pas le battre. HDV 13, combien d'étoiles? On va savoir ça. 5 étoiles. Impossible de le battre. Par contre, il peut participer à la Champions League. Je sais pas si vous connaissez la Champions League. La Champions League, comment dire, c'est là où tous les gamers du jeu Clash of Clans se rejoignent et font des combats de clans et tout ça, mais c'est délirant. Bon, en tout cas, si vous entendez parler de la Champions League, c'est ça. Bon, on va retourner là. Je vous ai dit que je voulais vous faire voir une toute petite attaque. Bon, du coup, très belle attaque, vraiment. Mais vraiment pas assez pour une attaque 3 étoiles peut-être, mais pour son level, c'était pas un trait efficace. Il était HDV 8 ou HDV 9. Ça devait être un HDV comme ça, mais pas plus. Vraiment, il s'en est donné trop. Il s'en donnait pas assez. Il devait en donner trop maintenant. Bon, maintenant c'est au tour de Zozo. Zozo est un cas très particulier parce que il est bien avancé dans le jeu. Je vais vous faire voir d'ailleurs. Du coup, attendez. Zozo. Voilà. Zozo, quand il a commencé le jeu, il améliorait que ses HGV. Mais dans ce jeu-là, faut pas que améliorer les HGV. Justement, qu'est-ce qui compte? C'est tout ce qui est armement, comme tour de sorcier, tour d'archer, anti-aérienne, canon. Ça, faut les améliorer. Et même le château de clan, même tout ce qui est autour, les extracteurs d'élixir. En tout cas, pour ceux qui commencent le jeu, même le Propexander, et en fait, pour ceux qui commencent le jeu, je leur dis vraiment, faites gaffe parce que c'est truqué dès le départ.
faut bien savoir que dès le départ que tu commences, ça te donne trop envie de... T'arrives à l'HDV 3, mais il faut aller jusqu'à l'HDV... Il faut finir l'HDV 3, améliorer tout ce qu'il y a. Et une fois que tout est amélioré, améliorer l'HDV ensuite. Mais ça, voilà, c'est comme ça. Mais voilà. Et pour savoir qu'est-ce que vous avez amélioré, vous appuyez sur le petit point d'interrogation, mais à l'envers. Là, par exemple, j'ai une mine chercheuse. Une mine chercheuse, c'est ce petit matériel. Là, le ballon rouge avec la tête de mort. À côté, c'est une bombe géante. La bombe géante va servir pour détruire les golems. Les golems, c'est ça. C'est les gros machins de pierre. Bon, vous avez déjà dû en entendre. C'est ça. Et ça fait beaucoup de dégâts. Comme vous pouvez le voir, ça fait des dégâts vraiment très importants. Mais bon, c'est pas ça le mieux. Du coup, je vous ai dit que j'allais vous faire voir l'attaque à Zozo. Ou non, encore mieux, avant de vous faire voir l'attaque à Zozo, je vais attaquer sur le compte à Zozo. Encore mieux. C'est un petit compte, mais je vais tester quand même. Ça pourrait être bien. Il y a peut-être Zozo qui va nous regarder. Comme ça, ce sera bien. Mais ça peut faire aussi une nouvelle déco. Là, je vais envoyer mes 2 golems avec mes sorciers pour qu'ils détruisent tous au concours. Et mes sapeurs qui servent à rien. Mais j'envoie mes 2 pétards, mes 9 valkyries pour qu'ils aillent détruire vers le château. Comme là, ils sont bien partis. Le pétard et la valkyrie vont vers le château. Ils attaquent. Même pas besoin de mettre les troupes vers les rois. Très bien. Ils arrivent. Ils viennent chercher la victoire. Mais la victoire elle est parfaite. Il faut bien savoir que je suis plus haut LTV, c'était sûr que j'allais gagner. C'était impossible que j'allais gagner. Le jour où vous allez perdre contre un HDV 8, faudra quand même se plaindre. Bon, du coup, voilà, j'ai eu marque désolé quand même. Je vais lui faire une proposition. Voilà, je vais lui envoyer. Je sais pas s'il va l'accepter, mais bon, on verra. Bon, toujours, on attend. Si d'ici 10 secondes il n'est pas, bah on arrêtera. On verra après l'attaque de Zozo sur la ligue. Bon, maintenant on va repasser sur l'attaque de Zozo sur la ligue. Bon, comme je vous ai dit, bah, c'est un level comme les autres, sauf qu'il a commencé, mais il a voulu aller trop vite. Bon, je vous fais voir son attaque. Regardez bien. Il a été malin, lui. Tout d'abord, parce que il a mis son château de clan. Ça, c'est pas malin qu'il a mis son château de clan là, mais qu'il a mis toutes ses ressources ici. Comme ça, personne peut lui voler normalement aucun
aucun élixir et aucun de ses sous. Mais quand même, Zozo est plus fort que lui. Du coup, il va lui voler. Et en plus, il a mis un sort d'éclair. Le sort d'éclair sert à booster tous vos troupes. Et le sort d'éclair dure que 1 heure, comme tout truc. Je vous ferai voir les sorts après, les différents sorts. Bon, allez, regardez bien. Nul sur ce truc-là, c'est qu'il va pas l'améliorer le coup. Du coup, c'est un peu bête parce que du coup, on peut mettre les troupes sur les rebords en feu. Mais sinon, il est bien, quoi. Vraiment très bien. Mais qu'est-ce qui est bête, c'est ça. Je dis très bien, c'est parce que, comment dire, c'est parce que faut quand même, ça c'est quelqu'un qui est qui doit avoir un deuxième compte. Souvent quand on a un deuxième compte, on fait un compte à l'arrache comme ça. Et voilà. Bon, regardez bien. Normalement ça devrait bien se passer. Il est à 100%. Comme d'hab. Zozo, c'est rare qu'on fait comment dire, des étoiles ou des deux. Ouais. Du coup, il a fait un 100%. Du coup, moi, je vais vous faire voir les sorts, du coup. Je vous ai dit que j'allais vous faire voir les sorts. Les sorts, ça consiste... par exemple, une rune. Une rune, ça remplit les barres qui sont là. La barre d'élixir que j'appuie dessus là. Et bah c'est ça, la rune que j'ai là, c'est pour ça. Quand c'est une rune comme ça, c'est pour les euros. Voilà, les euros. Et une rune comme ça, c'est pour l'élixir noir. Et les autres runes, je pense que ça doit vous intriguer. Les autres runes, c'est pour tout simplement pour ce village-là. Les runes carrées, c'est pour les sous-carrés. Et les runes élixirs, c'est pour les élixirs en pierre. Les élixirs en pierre et tout ça, c'est fait partie du village de nuit. Le village de nuit, c'est tout un contraire que le village de jour. Le village de nuit, ça a été rajouté. Mais c'est pour qu'on s'ennuie pas tant que les améliorations sur ce village-là. Du coup, d'ici 2 minutes, et bah voilà, c'est fini. Hop. Et là, je vais mettre un truc à évoluer. Vous allez voir. Ça dure 1 jour. Et bah, je vais appuyer 100 000 pièces. Ça va m'enlever 100 000 pièces. Bon, du coup, j'appuie. Ça me fout quand même un peu de somme de payer. Parce que... quand même payer dans un jeu, c'est toujours pas le même truc. Parce que si vous voulez... l'autre fois, j'ai mis pour 21 € dans le jeu. Mais vraiment, ça fout le seum quand vous verrez si vous payez un jour dans le jeu. Ça coûte cher. Très 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 cher.
Mais sauf que ça fonctionne. C'est tout. Tout ce que je peux vous dire. Maintenant, on va regarder une dernière attaque et ça sera la fin de ma vidéo. On va essayer de trouver une attaque la plus haute possible. Une attaque par Chronovic. Chronovic en sachant que c'est mon frère. Mon frère veut aller dans une école de gaming pour aller participer justement à la Champions League. Et bah voilà. Mais on va regarder son attaque du coup. Allez, c'est parti. Regardez bien. Il attaque un HDV 10 alors qu'il a HDV 11. C'est normal, c'est parce que mon frère fait pas longtemps qu'il est HDV 11. Comme vous pouvez le voir, il a envoyé de la foudre plus des tremblements de terre. Qu'est-ce qui va permettre à démolir les murs? Mais il n'y a pas que ça. Et regardez et après je vous parlerai. Et c'est un parfait. Un très beau parfait. Mais c'est dommage que ça ait été sur un HDV 11. Un HDV 11, ça serait plus pas mal. Bon, je vais vous expliquer les potions et c'est fini la vidéo. Bon, vite zef. C'est ça la potion d'éclair. C'est une potion de puissance. Comme je vous disais, ça améliore vos troupes. Une potion qui améliore tout le temps vos troupes pendant 1 heure, je crois. Ouais, 1 heure. Après 1 heure, c'est plus, ça améliore plus les troupes. Bon, après on a ça. La potion d'entraînement, c'est quand vous devez attendre, vos troupes, ils sont dans les casernes. Ils sont en train de se faire en élixir. Bah du coup, cette potion-là, au lieu d'attendre 20 minutes, vous allez attendre 10 minutes. Voilà qu'est-ce qui est pas mal sur cette potion. Bon, maintenant, je vais vous parler de la potion plus 5. La potion plus 5, c'est pour les héros. Les héros. Je vais vous faire voir. Alors, voilà l'héros. Et bah là, il peut passer niveau 14. Je peux le faire passer niveau 14. Mais comme il est niveau 13, comme vous voyez, et niveau 13, plus 5, ça ferait 18. Et bah voilà qu'est-ce que sert la potion. C'est pour les héros. Maintenant, on va passer à ça. Super potion, c'est pour les super troupes. C'est à partir HDV 11. Les super troupes, c'est trop galère à vous expliquer. C'est des nouvelles troupes qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Et on les débloque que à HDV 11. Du coup, voilà, qu'est-ce que c'est. Ou sinon, tu as la potion horloger. C'est dans le village de nuit. Je vais vous faire voir après. C'est une horloge. Et une horloge qui fait accélérer de 10% tous les montres du jeu. Bon, du coup, voilà. Déjà, vous savez.
Ça, c'est la potion de bricolage. C'est pour le village. Par exemple, vous avez une amélioration de 7 jours et 12 heures. Votre amélioration, déjà, ça va vous enlever au moins, que je dise pas de bêtises, 12 heures. Et il vous sera encore 7 jours. Voilà qu'est-ce que c'est. La potion d'élixir, c'est pour tous les mines d'élixir, les mines d'or, je veux dire, et les extincteurs d'élixir. Ça va servir à aller 10 fois plus vite et avoir plus d'élixir. Celle-là, c'est pour améliorer les troupes. Alors, je vais vous faire voir tout à l'heure, c'est tout un problème et tout ça. Améliorer les troupes, c'est hyper dur. C'est un truc qui ralentit. Par exemple, tu as une troupe. Moi, par exemple, j'ai mis une troupe 4 heures et 12 heures. Et bah, 4 heures et 12 heures, je mets cette potion-là. Et bah, elle m'enlève au moins 12 heures, comme les potions de dame. Alors, voilà. Du coup, je vais vous faire voir les livres. On verra sur la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de marquer des commentaires, d'accord ? Je serai là pour vous répondre. Même si j'ai du mal à articuler, c'est normal. Hein. Souvent, c'est rare quand je fais des vidéos où je parle dessus. Alors, c'est pour ça. Bon, là, je vais vous expliquer. Par exemple, là, c'est les laboratoires. C'est le laboratoire, comme je vous disais, avec la potion. Et bah, ça, par exemple, là, 8 heures. Et bah, ça m'enleverait 12 heures. Ça m'en ferait 3 jours et je sais plus combien d'heures. Bon, voilà, pour ça. Et c'est ça, les potions d'horloge, c'est pour ça. C'est pour ça. Par exemple, là, je dois attendre 20 heures et 39 minutes. Au lieu d'attendre 20 heures et 39 minutes, et bah, voilà. J'ai ça, j'ai la potion qui peut y aller avec. Mais pour l'instant, voilà. Bon, voilà. Bon, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et au revoir. Et bye bye.